Oumavox. Ah ouais, tiens, l'IVG. Merci, monsieur Saad. Salam alaikum, monsieur Saad. Je taque ton sujet. Vous savez que la Cour suprême, moi je crois que c'est la Cour suprême américaine, a fait... alors je n'ai pas suivi le truc, mais est-ce que c'est passé ou pas? Je sais pas si c'est définitif, mais il me semble que la Cour suprême s'est exprimée et ils ont interdit l'avortement. C'est rare que je puisse dire une chose pareille, mais bravo les Américains, sans déconner. C'est historique. Vous entendrez rarement cette phrase dans ma bouche. Hein. Bravo les ricains. Bravo. Et quand je dis les ricains, c'est pas tout à fait vrai, c'est plutôt des hommes d'une certaine tranche d'âge qui sont effectivement des hommes de droit et qui ont dit l'avortement c'est pas la fête. Voilà, l'avortement c'est pas la fête. Bravo. Bravo. Quand j'ai vu toutes ces néo-féministes dégueulasses avec leur anneau dans le nez, leurs cheveux bleus, on nous retire nos droits. On nous retire nos droits de posséder nos corps et... Ouais, mais le petit ou la petite canette aussi, elle a un corps. Elle aussi, en principe, elle devrait aussi avoir des droits. Mais non, c'est pas encore un être humain, c'est rien. Ouais, bravo. Un très très grand bravo. Là où certains y verraient un recul du droit, moi j'y vois juste une prise de conscience chez les Américains. Vous savez, quand on regarde bien d'ailleurs ces hommes de droit qui ont fait passer cette loi, c'était des hommes assez âgés et surtout des hommes blancs. Et vous savez qu'il y a un truc assez intéressant aux États-Unis, et moi je pense que c'est ce qui a motivé ce projet de revenir sur l'avortement, qu'on va d'ailleurs appeler infanticide de masse ce soir, parce que c'est son vrai nom en fait. Hein. C'est un avortement, vous savez, c'est joli. IVG d'ailleurs, c'est encore pire. IVG, t'as l'impression que c'est le nom d'une marque en fait, tu vois. C'est infanticide de masse. On tue des enfants massivement. C'est ça l'avortement légalisé. Donc pourquoi ce sont plutôt des blancs qui sont revenus sur ce droit à l'avortement, c'est que en fait la communauté blanche américaine, donc les WASP en fait américains, qui soient d'origine irlandaise, écossaise, britannique, française, machin, c'est une communauté qui autrefois était majoritaire dans le pays et qui avait voilà des minorités hispaniques, qui avait des minorités afrodescendantes, mais qui eux avaient été enlevés en Afrique pour être vendus et servir comme esclaves dans le Nouveau Monde. Là, en fait, ce sont les minorités aux États-Unis qui commencent à faire plus d'enfants que les WASP. En gros, au niveau démographique, bah, les Blancs, ils ont un peu la trouille et ils sont en train de se dire, merde, on est en train de devenir la minorité parmi les minorités, qu'on n'arrêtait pas de taxer de minorité, de machin, de... Barakallahu fik, Moustapha. Merci à toi, frérot. Donc moi, je pense que c'est vraiment un sursaut, en fait, de gens d'une certaine génération qui se disent, mais en fait, si on n'arrête pas cet infanticide de masse, le fait de buter, parce que les Afro-Américains, ils font beaucoup d'enfants, les Hispaniques font beaucoup d'enfants. Il y a que les Blancs, en fait, qui ont usé et abusé de l'infanticide de masse, de l'avortement. Et vous savez d'ailleurs ce qu'on reproche en fait à l'avortement. Et d'ailleurs ça pourrait être un sujet. Tiens, on va y rentrer d'ailleurs parce que j'allais dire c'est un sujet à part entière, mais c'est bien, faut aller jusqu'au bout du truc. Il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs moi c'est cette question qui m'a toujours fasciné tellement elle était débile, c'est qu'il y a des gens qui vous disent pour ou contre l'avortement. Mais en fait cette question elle est idiote parce qu'elle veut rien dire. L'avortement en fait ça a toujours existé dans toutes les civilisations, dans tous les pays, même dans les pays musulmans. On a eu des gens qui avortaient illégalement, les avortements, ça a toujours existé. Peu importe la loi en place, peu importe ça a toujours existé, en fait. Donc, être pour ou contre un truc qu'on pourra jamais empêcher partout sur la planète, c'est idiot, c'est stupide. Être pour ou contre, ça veut rien dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est devenu, ce droit à l'avortement? Qu'est-ce qu'il décrit aujourd'hui? Le vrai problème des gens qui sont contre le droit à l'avortement, c'est pas que des gens aient une nécessité d'avorter. Des jeunes filles, des jeunes femmes ont une nécessité d'avorter. C'est qu'aujourd'hui, l'avortement de masse, l'infanticide de masse est utilisé comme moyen de contraception. C'est-à-dire avant, il y a quelques décennies, c'était le dernier recours, l'avortement, parce que c'était abominable, c'était tuer la vie symboliquement. C'était même traumatisant pour les jeunes filles ou les jeunes mamans, c'était horrible comme expérience.
Donc c'était en dernier recours. On utilisait ce truc-là en dernier recours. Aujourd'hui, on voit enfin, je sais pas pour vous, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé de croiser des jeunes femmes qui se vantaient presque. On arrive à ce stade, et wallahi, je plaisante pas, qui se vantaient presque d'avoir avorté 4, 5 ou 6 fois. Pour elles, c'était ça va. C'est rien. C'est comme si elles te disaient qu'elles étaient allées à la boulangerie. Aujourd'hui, l'avortement de masse, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un avortement de confort, hein, l'avortement de masse, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un moyen contraceptif, et c'est terrible. Pourquoi ? Parce que vous imaginez si vous élevez une population en leur inculquant que la vie, c'est quelque chose dont on peut se débarrasser comme un parasite. Parce que quand on entend ces néo-féministes te défendre l'avortement avec des slogans à la con, c'est mon corps, c'est mon choix, elles te décrivent un fœtus comme étant un parasite. Un parasite. C'est-à-dire le processus naturel qui est censé perpétuer l'espèce humaine, on t'a décrit ça comme étant un parasite dans le corps d'une femme. On avait cité il y a quelques semaines, et même à plusieurs reprises, Simone de Beauvoir, dans un livre qui est devenu la Bible des néo-féministes attardés, qui est le deuxième sexe. Et Simone de Beauvoir, elle dit, elle réserve un chapitre dans son livre où elle te dit que la maternité, c'est une aliénation pour la femme, et la maternité, en fait, c'est une forme d'esclavagisme que les hommes ont imposé aux femmes. Je sais pas si vous imaginez la violence du truc. Imaginez qu'on inculque, en fait, c'est même pas imaginer, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est l'Occident dans lequel on vit aujourd'hui. On inculque à toute une génération de femmes que la vie qu'elles portent en elles, alors que ce soit accidentelle, voulu ou pas, ça c'est pas notre problème, mais que la vie qu'elles portent en elles, c'est un parasite, et qu'il faut se débarrasser de ce parasite, mais vous imaginez le monde que vous allez créer plus tard. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, l'autre fois d'ailleurs j'avais fait une erreur, j'avais dit en France, c'est 120 000 fœtus qui sont balancés à la poubelle chaque année. Non, c'est 230 000 fœtus. Au minimum, hein. Après ça fluctue, et vous vous rendez compte ? On vit quand même dans un pays qui est la France, juste pour parler de la France, on vit dans un pays où il y a plus de 200 000 fœtus qui sont jetés à la poubelle tous les ans. On a 9 000 suicides par an. Et en plus, et là c'est plutôt le pendant nationaliste qui se plaint qu'il y a des étrangers qui viennent et eux qui font des enfants. Mec, ouais, enfin tu peux pas parler de grand remplacement si tu balances tes enfants à la poubelle et si une partie des tiens se suicide, quoi. C'est vous grand remplacez tout seul en fait au bout d'un moment. C'est la faute des méchants islamistes. C'est ça. Donc le problème avec l'avortement de masse, il est là. Le souci c'est que au niveau idéologique, si vous commencez à enseigner à des jeunes filles, parce que vous savez que pour les gens qui sont un peu férus d'histoire comme moi et d'anthropologie, vous savez que dans toutes les civilisations du monde, les dieux les dieux de la fertilité, c'était souvent des déesses. Voilà, il y avait des idoles comme ça, des déesses de la fertilité. Chez les Arabes, c'était le cas. Chez les Celtes, dans l'actuelle France, c'était le cas. Chez les Scandinaves, chez les Romains, la fertilité, c'était quelque chose qui est symbolisé par la femme. Pourquoi ? Parce que la femme, c'est la mère. La femme, c'est la grand-mère. La femme, c'est nos mamans, c'est nos épouses, c'est nos sœurs, c'est nos. En fait, la femme, c'est celle qui va en elle habiter. En elle, c'est ce qui va habiter la vie, en fait. Et c'est par la femme que la vie se perpétue. C'est symboliquement, ça a toujours été un très beau symbole, la fertilité, la femme, etc. Aujourd'hui, on a transformé littéralement ce type de symbole en espèce de haine de la vie. Et tu peux pas bâtir une civilisation, je veux dire, psychologiquement stable si tu laisses ce genre d'idées se balader. Et honnêtement, c'est quoi les arguments qu'ont les pro-avortement c'est quoi ? C'est mon corps, c'est mon choix. L'argument le plus claqué de la Terre. C'est quoi le deuxième ? C'est si on interdit l'avortement, il y aura des avortements illégaux. En fait, personne aux États-Unis dit que l'avortement il doit être totalement interdit. Hein. Ça, c'est l'exagération des néo-féministes. Des cas d'avortement, il y en a plein. D'ailleurs, même dans le monde musulman, même si l'avortement de confort en islam il n'existe pas, il y a des cas où une femme peut avorter islamiquement, ça oui, mais l'avortement comme contraceptif, ça n'existe pas. En fait, c'est pas la fête. En islam, la vie on la respecte en fait. Mais même s'il y a avortement autorisé,
je veux dire, faut que ça soit légitime. Faut que ça soit quelque chose qui soit justifié par quelque chose. Aujourd'hui, on apprend à des gamines, à des gamins. Et je dis pas que la faute, elle incombe spécialement aux femmes. Mais malheureusement, c'est elles qui tombent enceintes. Donc, elles devraient être plus vigilantes que les hommes. Mais les hommes aussi, ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe avec l'avortement de masse qui est en Occident. Ça, faut le dire. Hein. Les hommes et les femmes sont responsables. Mais les femmes en particulier, parce que c'est quand même elles qui décident de se donner ou pas à un homme, si vous voulez. Voilà, apprendre ça. Tu veux dire, il y a aucun argument sur la table. Je reviens, excusez-moi, sur l'argument du si on l'interdit, il y aura des avortements illégaux. Encore une fois, personne ne l'interdit totalement. Et s'il y a avortement illégal, c'est bien qu'il y ait eu un comportement qui a fait en sorte que tu sois enceinte et que c'était pas préparé, que c'était pas voulu, que c'était pas. Enfin, je veux dire, les avortements illégaux, ils ont bon dos, quoi. C'est aux gens d'être vigilants. Je sais pas, c'est pareil pour quelqu'un qui a excusez-moi, hein, mais moi quand j'entends des gens qui ont des maladies vénériennes, qui ont des maladies d'MST, qui ont chopé le sida à une certaine époque où que ça se transmettait, surtout dans les années 80-90, le sida ça se transmettait extrêmement vite, enfin putain, t'avais des gens qui disaient mais mec, tu fais partie de la communauté homosexuelle, tu sais très bien que il y a beaucoup de gens séropositifs qui font n'importe quoi avec leurs pratiques, faites gaffe, faites attention. Venez pas après chialer que vous avez chopé le sida, quoi. Et à l'époque, il y avait des gens qui n'osaient même plus le dire. C'est-à-dire que le fait de dire à quelqu'un, faites attention à votre... N'ayez pas une pratique sexuelle complètement délurée et voilà, faites attention à ce que vous faites. C'est un discours de responsabilisation. Bah, aujourd'hui, on n'ose même plus l'avoir de peur d'être taxé d'homophobe, de misogyne pour l'avortement, etc. Le simple fait de dire à une femme, faites attention, c'est déjà considéré comme de la misogynie. Ouais, mais on fait ce qu'on veut, c'est la liberté, c'est mon corps, c'est mon soi, on n'est plus au Moyen-Âge, Donc voilà, faut vraiment venir à ce que c'est que l'avortement. Pas simplement se demander est-ce qu'on est pour ou contre. C'est aujourd'hui l'avortement, il sert à quoi? Est-ce que c'est pas un truc qui détruit la civilisation occidentale? Est-ce que c'est juste un droit comme ça non, faut décrire ce que c'est, quoi. Faudrait me trouver, il est où le côté positif à l'avortement de masse. Et je dis bien l'avortement de masse, l'infanticide de masse. Et non pas l'avortement tout court. J'ai commencé en disant que les avortements, ça a toujours existé. Est-ce que quelqu'un voulait donner son avis sur le chat? Enfin, sur le Discord, pardon. Oui, moi, je voulais donner mon avis par rapport à ça parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup avec mon épouse de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui concerne les femmes, donc j'en parle avec elle. Et c'est vrai que sur Internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, ou que ce soit même sur Twitter, on voit de plus en plus de femmes et de jeunes femmes qui disent c'est mon droit, c'est mon choix, c'est ceci, c'est cela. Et puis je crois qu'il y avait même une femme qui disait ça sert à quoi qu'ils naissent parce qu'ils seront détestés, ils seront racisés, vous allez les jeter. Dans le contexte où, par exemple, admettons que ce soit des enfants issus de la communauté afro-américaine ou de la communauté dite hispanique dans toute sa nuance et dans toute sa diversité. Et donc, c'est pour ça que effectivement, ces nouvelles féministes qui pullulent sur Internet, bah, il y a beaucoup de ça. Et puis même, je vais même aller plus loin et je vais même en choquer certains et certaines dans notre communauté, c'est que il y a beaucoup de sœurs qui sont idéologiquement des féministes et des néo-féministes, les fameuses coachs là, on voit sur Instagram, et puis je vais pas citer les noms parce que je pourrais les afficher, mais je vais pas le faire, qui elles aussi sont pour l'avortement et sont pour la contraception et sont pour toutes ces choses-là. Voilà. Et donc malheureusement, même dans notre communauté, on est touché parce que malheureusement, dans les pays où on est minoritaire, même dans les pays musulmans, on a des courants de pensée qui veulent repenser la religion, qui veulent la réinterpréter à souhait, et donc ce qui donne des gens qui deviennent, on va dire, complètement désorientés, et on a des jeunes femmes qui sont complètement délabrées, et des femmes qui sont complètement débiles du cerveau, et qui sont complètement malades du cerveau. Voilà. Et non, mais ça, t'as totalement raison, Lucas. Le fait de dire que d'ailleurs, vous savez que c'est parmi, enfin,
l'être humain, vous prenez n'importe quel être humain, n'importe lequel, hein, même la personne qui a le degré de piété le plus élevé du monde, si vous la mettez dans une ville où il y a du haram partout, au bout d'un certain temps, et c'est d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Allah il nous a aussi conçus un peu comme ça, comme des groupes en fait, une communauté en communauté, c'est qu'en fait par mimétisme, on va commencer à absorber l'idéologie des gens qui gravitent autour de nous. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux musulmans de côtoyer des gens qui étaient des croyants, parce que quand on côtoie des croyants, eh ben on commence à mutuellement s'apporter de la piété et se rappeler des choses au niveau de la religion. Par contre, quand un musulman côtoie que des mécréants, une bonne partie de mécréants, bah, on va être aussi, par mimétisme, on va absorber leurs idées même sans le faire exprès. Ça rentre dans les mœurs comme ça. Donc oui, il y a toute une génération de gens issus de Français de confession musulmane, qui ont absorbé parfois des idées, des idéologies qui sont totalement contraires à l'islam. Ça c'est vrai, hein, faut le dire aussi. Non, mais c'est sûr que malheureusement nos sœurs, pour beaucoup d'entre eux, et malheureusement aujourd'hui les femmes, et pas que les sœurs, les femmes en général dans la société, dans les sociétés, eh ben elles sont mues par d'autres intérêts que le fait d'enfanter et d'avoir une vie de famille. Parce que c'est vrai, ce qui est malheureux dans les universités aujourd'hui, ce qu'on nous apprend, c'est avoir un taux d'éducation élevé. Eh ben, c'est une bonne chose et il faut forcément faire baisser la démographie pour faire évoluer un pays. Ça, c'est le discours que j'ai toujours eu en cours de géographie, et ça, je me rappellerai toujours, que les professeurs disent toujours, le signe de progrès de l'IDH et du PIB d'un pays, c'est son taux de natalité et c'est son taux d'éducation. Et dans ce sens-là, par rapport à l'IVG, par rapport à tout ça qui gravite autour. Voilà. Moi, j'aimerais juste rappeler une petite chose au sujet de... Mais c'est des trucs, en fait, qu'on a complètement zappé, tellement elles sont évidentes. Et moi, je me rappellerai toujours d'une personne qui me rappelait toujours... il me disait, faut se méfier des évidences. Faut se méfier des évidences. Il avait raison, parce que les choses les plus évidentes, on les zappe. Vous savez qu'aujourd'hui, ça malheureusement, c'est à cause de la culture cinématographique très américaine, de la culture des séries télé, etc., on a appris à toute une génération de jeunes filles, de jeunes hommes, que l'acte sexuel n'était en réalité, le but de l'acte sexuel, c'était le plaisir et une question d'amour. Ça, vous le voyez avec des séries comme, je sais pas moi, Gossip Girl, Grey's Anatomy, à l'époque c'était pour les plus anciens Beverly Hills, des séries américaines à la con, où on apprenait à des jeunes américains que une fille qui tombe amoureux de Brandon machin, elle a des rapports sexuels avec lui, c'est génial, c'est trop bien, faut en profiter, on est jeune, faut s'éclater, mais on oublie une évidence biologique basique, c'est que la finalité d'un acte sexuel, c'était la procréation. La finalité d'un acte sexuel, la raison pour laquelle une femme a un vagin, un utérus, et que les hommes, ils ont un pénis, c'est pour faire des gosses. C'est pas pour le plaisir. Le plaisir, c'est la récompense que va avoir votre corps et votre cerveau. En fait, c'est une réaction chimique, en fait, hein. Le plaisir dans l'acte sexuel, c'est une récompense que va avoir votre corps et votre cerveau pour justement vous mettre à la tâche et perpétuer l'espèce. Mais aujourd'hui, en fait, on arrivait à un stade mais vraiment de telle stupidité dans cette communication sexuelle qu'on a résumé l'acte sexuel au plaisir. C'est une question de plaisir. Protégez-vous, éclatez-vous, hein, profitez de... Non, c'est pour ça qu'on dit que quand on parle de marchandisation de la femme, de marchandisation du corps de la femme, de pornocratie, on parle de vraiment, là on vit dans un monde où c'est que ça en fait, hein. On voit du porno partout, des femmes à poil partout, on voit des modèles partout, on voit mais tout le monde est triste, il y a de moins en moins de gens qui se marient, qui fondent des enfants, il y a des couples qui sont terrorisés de penser avoir des enfants plus tard, c'est parce que c'est pas possible d'élever tout un peuple comme ça. On peut pas faire grandir des gens en leur disant que c'est un truc de gamin, d'adolescent, de dire le sexe c'est pour le plaisir. Non. La sexualité, c'est un truc évident, mais il faut le rappeler, c'est pour faire des gosses. Ça a une utilité biologique évidente. Nous d'ailleurs, et surtout je parle des athées très adeptes de cette idéologie là hédoniste et de voilà, ils adorent se comparer aux animaux. Mais tout leur animal, il a des rapports sexuels. Mais le but, c'est de se reproduire. C'est le but évident de ça.
Mais c'est là, dans nos sociétés consuméristes, dans nos démocraties de marché, on a fait de l'acte sexuel qui servait à la procréation, au fait de régénérer un peuple, on l'a transformé en commerce. D'où les sex shops, d'où les sites pornographiques, d'où la prostitution aujourd'hui qui bat son plein et qui est de plus en plus en train d'être légalisée en fait. Hein. On est en train de bâtir aujourd'hui une nouvelle législation pour encadrer la prostitution partout, alors qu'avant c'était c'est genre les femmes qui se prostituent, les hommes qui se prostituent, c'était vraiment les gens les plus pauvres qui n'avaient plus aucun moyen de pouvoir travailler noblement quoi. Ils faisaient le trottoir parce qu'ils n'avaient pas le choix quoi. Bah, aujourd'hui c'est devenu presque un choix de vie, un choix de carrière. Aujourd'hui, t'as des gamines, elles sortent du lycée, leur but suprême dans la vie, c'est de créer un compte OnlyFans. Elles veulent être sur OnlyFans, elles veulent gagner de l'argent en montrant leurs actes sexuels sur Internet. Et c'est ça, en fait, une des parties qui est en train de détruire la femme, la féminité en Occident, et tous les rapports qu'il y a entre les hommes et les femmes, c'est glauque, en fait, l'époque dans laquelle on vit. C'est extrêmement glauque. Et d'ailleurs, c'est comme le mariage. Parce que ça aussi, ça fait partie d'un tout. Mais même le mariage, on a appris en Occident que le mariage, c'était une forme d'esclavagisme. Et tout à l'heure, Lucas, d'ailleurs, il faisait très bien d'en parler, parce que ça existe aussi dans notre communauté. Aujourd'hui, t'as des sœurs qui sont persuadées que se marier le plus tard possible, c'est le mieux. Moi, j'ai entendu des sœurs me dire, écoute, moi, je vais me marier quand j'aurai, 24, 25, 26, 27 ans. À 27 ans, je me marie. Pourquoi ? Bah parce que si je suis marié, je pourrais pas voyager. Ah bon ? Les couples, ils peuvent pas se voyager ? C'est sort d'où ? Si on se marie, je pourrais plus aller avec mes copines. Ah bon ? Pourquoi ? À quelle heure ? Vous voyez, on a appris en fait que le mariage c'était une espèce d'enclave, une prison, et qu'il fallait le repousser le plus tard possible. Et à la fin, c'est ce qu'ont fait les Occidentaux qui autrefois étaient chrétiens. Je vous rappelle que dans cette France anciennement chrétienne, le mariage, il faisait partie des saints sacrements. C'était quelque chose d'ultra important, le mariage. Très, très, très important. Mais progressivement, ils l'ont viré, et ils ont fait du mariage un truc un peu vieillot, un truc un peu has-been, un truc un peu... Et par mimétisme, c'est ce que Lucas disait tout à l'heure, on a commencé à copier ce type d'idée chez nous aussi. Je dis ça pour les sœurs, d'ailleurs, même pour les frères, soit dit en passant. Donc ouais, il y a tellement de choses à déconstruire autour de l'avortement, de la sexualité, de la manière dont la sexualité est vue et consommée, parce que c'est devenu un produit en fait. Les hommes et les femmes en Occident, ce sont des produits, ils sont consommables. Aujourd'hui, quand une femme, et je vais terminer là-dessus parce que j'ai parlé vraiment beaucoup, mais aujourd'hui, quand une femme en France, peu importe son origine, peu importe sa religion, te dit qu'elle est fière d'être mère au foyer et de s'occuper de ses enfants, on dit mais madame, vous avez pas honte, hein, vous êtes en train de cracher sur 40 ans de féminisme, on s'est battu pour machin, on dit juste parce qu'elle a dit qu'elle était fière d'être mariée, femme au foyer et de s'occuper de ses enfants. Eh bien aujourd'hui c'est le contraire, on met des prostituées en avant comme si c'était des stars et des gens qui doivent orienter idéologiquement vos filles et vos enfants. Aujourd'hui, c'est les prostituées qui sont pris comme exemple pour éduquer la jeunesse, et les anciens qui avaient tout compris à la vie, c'est-à-dire de se marier, de faire des enfants, d'avoir une belle et grande famille et de transmettre comme ça le relais. Ah non, mais ça, t'es féministe, mais t'es battu contre ça, on en a marre du patriarcat, nanana. On assiste à un truc très, très, très sale. Hein. Et j'ai envie de dire, tant pis, hein. Tant pis, parce qu'aujourd'hui, les gens qui... et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aux États-Unis, la Cour suprême s'est prononcée, on s'est rendu compte que ceux qui avaient défendu cette idéologie pendant des années, aujourd'hui, s'en mordent les doigts. Retour du bâton. Voilà. Vous avez créé un monstre de Frankenstein. Il s'est échappé, il a foutu le bazar chez vous. Faut assumer, hein. Et c'est la raison pour laquelle nous, musulmans, on dit que l'islam nous rappelle tout ça. Alhamdoulilah. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, que la paix soit sur lui, nous rappelle pourquoi on est sur terre, c'est quoi notre objectif, la famille c'est important, le fait de faire des enfants c'est important, le fait de faire da'wah c'est important, et ça c'est l'islam en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est la seule idéologie qui combat le système en fait, hein, ce système qui est en train de s'écrouler aujourd'hui, c'est parce que ça nous rappelle notre nature d'être humain, le pourquoi on est là en fait. Et ce système là qui veut
mettre en avant le néo-féminisme, l'avortement, etc., on comprend pourquoi ils tapent sur l'islam et sur les musulmans. Du coup, oui, je voulais dire, pour compléter un peu le sujet, par rapport à l'IVG, au contraire des Américains, du coup, qui ont maintenant décidé d'interdire ça, l'OMS avait fait, il y a quelques mois, une prise de parole par rapport à ça, où il disait que justement, il préconisait l'avortement, mais sans limite de temps. Qu'on pouvait même avorter au bout de 9 mois, sans justificatif, etc. Il voulait aller dans ce sens-là, en fait, et je trouve ça inadmissible, quoi. Mais il y en a beaucoup qui défendent ça aussi encore aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, je voulais aussi rebondir un peu sur ce que tu disais, comment dire, j'ai vu des commentaires et qui m'ont un peu révolté sous certaines vidéos qui parlaient de ce sujet. Et du coup, j'ai dit, ouais, mais vous faites attention à rien, vous utilisez ça comme bouclier, vos droits, etc., pour pouvoir forniquer à tout va et tout, alors que voilà, revenez un peu à Dieu, revenez un peu à l'essence, quoi. On n'est pas fait pour ça, etc. Directement, c'est oui, mais toi tu vis dans le Moyen Âge, de toute façon c'est nos droits. Et qu'est-ce que tu dis aux femmes qui ont été violées? Et attends, ils utilisent même les femmes qui se font violer comme bouclier pour défendre leurs envies, quoi. Enfin, c'est un truc Exactement. de fou. C'est horrible, c'est horrible. Exactement. Le monde il part vraiment droit dans le mur, quoi. Voilà. Mais non, mais c'est exactement. Non, mais tu vois, ça, c'est un très bon argument aussi, hein. Le fait de se servir de cas extrêmes, parce que honnêtement, statistiquement parlant, hein, au niveau de l'avortement, le nombre de femmes qui avortent pour cause de viol, il est très, très, très peu nombreux. La norme, c'est justement les avortements de confort, hein. C'est des gamines, des femmes, des jeunes femmes qui vont avoir des rapports sexuels, machin, qui vont tomber enceintes, que c'était pas prévu, et donc elles vont avorter. Mais c'est pas du tout parce que leur compagnon était un violeur, en fait, pas du tout. Donc oui, c'est exactement ce que tu dis. Elles se servent des cas les plus extrêmes, donc toujours le sentimentalisme, en fait, pour justifier, comme tu l'as dit, leur déviance. C'est exactement ça. Donc ouais, c'est ouf. C'est ouf. Abbès, dis-nous. Oui, salam alaikum les frères. Wa alaikum salam. Moi en fait, avec tout ça, Mahdi, peut-être ça a été dit, mais je pense pas. Mais il y a aussi la dépression et beaucoup de femmes qui se suicident. Tout à fait. Tu vois, si tu rajoutes en plus avec ça, au niveau du comportement, parce que une femme en fait, si je dis pas de bêtises, mais je pense qu'il faudra me corriger. Au niveau mental, elle est pas. En fait, la psychologie d'une femme. En fait, la femme, elle est plus sujette aux périodes de dépression que les hommes. Ça, effectivement, c'est même d'ailleurs au niveau des tentatives de suicide, il me semble que les hommes, en fait, au niveau des suicides, ils font beaucoup moins de tentatives de suicide que les femmes, mais eux, ils visent le plus souvent le vrai suicide. Alors que les femmes, elles font beaucoup plus de tentatives de suicide. Là, je parle vraiment des femmes en dépression, hein. Elles font beaucoup plus de tentatives de suicide, mais elles évitent de mettre fin à leur jour. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, les femmes passent beaucoup plus souvent à l'acte du suicide, souvent, comme on le dit, des appels à l'aide, etc., que les hommes. C'est-à-dire que nous, quand il y a des hommes qui se suicident, ils essaient d'être le plus rapide et d'y arriver d'un seul coup, alors que la femme, elle est beaucoup plus sujette même aux tentatives de suicide, mais pour le coup ratées volontairement, quoi. Donc oui, on sait qu'il y a une différence au niveau de la psychologie féminine et masculine. Une femme, elle gère pas de la même manière la pression qu'un homme. Ça, c'est clair et net, c'est évident. Le sujet des femmes, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont avorté, et comme tu l'as dit, ils ont eu des dépressions monstrueuses, parfois même ça allait même jusqu'au suicide, hein, aux tentatives de suicide dont on parlait tout à l'heure. Ces femmes-là, j'ai l'impression que leurs voix, elles sont pas du tout entendues. On veut pas les entendre. En fait, c'est pas ça, leur donner la parole. Les néo-féministes ne veulent pas leur donner la parole parce que ça casserait un peu l'idée qu'on aurait de l'avortement, en fait, tu vois. Mohamed Lamine. Vous écoutez Radio Islam Impact.